J'ai écrit 22 bouquins, je présente le dernier bouquin qui est un véritable pavé de 600 pages à l'éditeur, j'ai rendez-vous aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il va pouvoir en faire. Et puis j'ai créé des produits de santé, à peu près une centaine en France et en Belgique, et je me suis intéressé depuis longtemps au mercure dentaire. Et arrivé au chapitre amalgame, on me dit, monsieur, les amalgames, il ne faut pas les toucher avec les doigts parce que c'est toxique. Alors je me suis questionné, c'est toxique pour moi, mais c'est encore plus toxique pour l'autre dans la bouche duquel je mets le mercure, je mets l'amalgame, et j'ai commencé un tour d'Europe à la recherche des pathologies pour être entraîné par ce mercure dentaire. Le mercure que l'on retrouve dans différentes choses, il faut savoir, il n'y a pas que dans les amalgames, il y a aussi dans les vaccinations. Le fameux thymérosal ou thiomersal, c'est un composé à base de mercure. On le retrouve également dans les poissons gras, on le retrouve également dans pas mal de choses, le mercure. Alors au sujet des vaccinations, je voulais vous dire que j'ai été élevé en Franche-Comté et que dans mon enfance, on ne trouvait pas de mots assez jolis pour qualifier Pasteur, qui était le grand bonhomme de l'époque et du lieu. Et puis ensuite, j'ai lu pas mal de choses sur lui qui m'ont questionné. J'ai passé mon temps à me questionner. Pourquoi Pasteur, par exemple, s'est mis à copier Jenner? Pourquoi il a copié Béchamp? Pourquoi sur son lit de mort, enfin, ça je trouve que c'est le plus joli, je crois que vraiment ça explique pas mal de choses. Pourquoi est-ce que sur son lit de mort, il a dit, c'est Claude Bernard, qui était son ennemi scientifique, qui a raison, le microbe n'est rien, le terrain est tout. Pourquoi? Est-ce que c'est vrai ça? Mais j'ai lu ça dans tous les bouquins parlant de lui. Donc c'est un fait historique. On n'a pas fermé l'Institut Pasteur pour autant, qui avait été créé en 1888, par une souscription internationale. Les vaccinations qui ont été mises en route quand il y a eu des pandémies dans les siècles passés, surtout à partir de la fin à partir, disons, du début du XXe. Là, j'ai eu des stats qui prouvent que les vaccinations n'ont pas changé grand-chose, quoi. Aux États-Unis, il y a des stats qui montent, par exemple, au sujet de la formation, comment dirais-je, de la préparation des militaires américains qui sont intervenus dans la première guerre du Golfe. Alors, il y a eu des stats là-dessus. On a parlé de ça là-bas, et on a vu que ces gens-là, parmi ces gens-là, il y avait plein de gens qui avaient été complètement démolis du point de vue militaire. Au sujet de ce qui se passe avec Wakefield en Grande-Bretagne, Wakefield qui était un médecin anglais qui a travaillé avec une équipe à lui au Free Hospital de Londres sur des enfants autistes ayant subi des vaccinations. Et Wakefield, au bout de 3 ans de procès, cette année, au mois de janvier, a été accusé d'hérésie. Alors comment peut-on accuser quelqu'un d'hérésie en notre siècle? Enfin, c'était quelque chose qui était quand même, à mon avis, réservé plutôt aux sorcières du Moyen-Âge. Donc, questionnement au sujet de ces vaccinations contre l'autisme, qui ont été reprises également par Robert Kennedy Jr., qui est un avocat célèbre aux États-Unis, qui s'est intéressé à la relation entre les vaccinations et l'autisme. La première fois que j'ai entendu parler d'autisme, c'était avec Madame Kousmine en Suisse. C'était il y a 30 ans. À l'époque, il y avait un enfant, alors on avait des chiffres américains. Alors pourquoi on n'a pas de chiffres européens? Bon, chiffres américains. Un enfant autiste sur 10 000 à l'époque. 15 ans après, toujours en Suisse, je travaille toujours avec Madame Kousmine, un enfant autiste sur 1000. Et maintenant, les chiffres américains donnent un enfant autiste sur 100. Certains donnent 1 sur 150 et d'autres sur 100 ou 110. Il y a 30 ans, il y avait 2 vaccinations qui étaient conseillées entre 0 et 2 ans chez les petits Américains. 2 vaccinations. Et maintenant, je crois que c'est une vingtaine. Il faut bien comprendre aussi qu'il n'y a pas que les vaccinations qui peuvent avoir un effet sur l'immunité. Il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent en avoir, entre autres les amalgames dentaires, par exemple, comme je l'avais annoncé plus haut. Ces amalgames dentaires ont des répercussions tellement extraordinaires
que, alors ça a commencé à Minamata au Japon dans les années 50, où on s'est rendu compte que les gens qui mangeaient du poisson contaminé par du mercure, qui était rejeté dans la mer par une usine qui se trouvait à Minamata, au-dessus de Minamata, que ces gens-là mouraient, etc. Que d'abord les chats et les oiseaux mouraient avant les gens qui consommaient le poisson. Et puis, il y a eu tout un tas de recherches faites dans le monde entier et qui ont amené l'interdiction des amalgames dentaires. Alors, à l'heure actuelle, c'est interdit en Suède, en Norvège, au Japon, bien sûr, en Russie. Voilà. Donc, c'est des pays quand même majeurs où on interdit les amalgames dentaires. Les effets du mercure sont absolument innombrables. D'abord, c'est un poison extraordinaire et qui atteint l'immunité dans son ensemble. Donc on va avoir toutes les maladies immunitaires et auto-immunitaires. Donc ce mercure, c'est vraiment une horreur, c'est vraiment quelque chose qui est très toxique. Et je pense qu'il faudrait qu'on l'élimine absolument de tout, y compris des vaccins. Alors, il est utilisé comme additif dans les vaccins pour que les anticorps apparaissent en nombre plus nombreux, plus important qu'avant qu'il soit utilisé comme additif. Quand on arrive à détoxiquer les personnes de leurs métaux, mais qui ne sont pas uniquement le mercure. Il y a le cadmium du tabac, par exemple. Il y a toutes sortes de choses. Hein. Il y a l'aluminium qu'on va trouver, par exemple, dans les eaux du robinet. Il faut savoir que l'eau du robinet contient des sels d'aluminium, comme les vaccinations aussi d'ailleurs, hein, et que ce métal n'est pas non plus un métal favorable au bon fonctionnement de l'immunité. Hein. L'immunité, c'est notre défense. On vit grâce à l'immunité. Si on n'est pas d'immunité, on serait mort depuis longtemps. J'ai eu effectivement en Belgique et en Italie, pas mal de gens qui ont été atteints de sclérose en plaques suite à des vaccinations. En France, je sais qu'il y a eu beaucoup de monde chez les infirmières, parce que c'était obligatoire dans le milieu médical, ça a commencé chez les infirmières. Ce BCG, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, parce que le BCG, qui était obligatoire en France pendant un temps, en même temps était interdit aux Pays-Bas. C'était le bacille Calmette-Guérin. C'est Calmette qui avait dit, moi vivant, jamais ce vaccin sera mis sur le marché. Il est mort, et on l'a mis sur le marché. Et les Hollandais n'en ont jamais voulu. C'était interdit aux Pays-Bas. En Italie, où je travaille, il n'y a plus aucune obligation vaccinale. Mais en France, si, et d'ailleurs j'ai mes petits-enfants qui vivent en France, et je suis navré de voir qu'on exige des vaccins pour l'entrée dans les garderies, dans les écoles primaires, et après, plus tard, et ils sont vaccinés.